Aujourd'hui, je vous propose ma recette du banana cake ou encore banana bread ou tout simplement du gâteau à la banane. Alors, pour la réaliser, c'est assez simple. La première des choses que je vais faire, c'est de mesurer soigneusement mes ingrédients. J'ai besoin de 210 grammes de farine adaptée aux pâtisseries. C'est parce que après le résultat n'en sera que meilleur. J'ai besoin également de chocolat. Je vais mettre des pépites de chocolat à l'intérieur, environ 100 grammes. J'ai besoin de 120 grammes de beurre. Voilà, du beurre demi-sel ou pas salé du tout, il n'y a pas de souci. Et également, j'ai besoin d'environ 75 grammes de sucre. Vous pouvez en mettre un peu moins parce que les bananes sont de toutes les façons sucrées, donc ça dépend entièrement de vous. Étant donné que je n'ai pas d'électricité depuis le matin, je suis obligée de tout faire vraiment manuellement. Donc, je vais prendre 3 œufs que je vais mélanger au fouet manuel à mon sucre. Voilà, je vais le battre convenablement. Et je vais prendre maintenant une petite marmite que je vais mettre au feu avec un peu d'eau pour pouvoir faire fondre le beurre au bain-marie pendant quelques minutes. En parallèle, je vais prendre mes bananes que je vais écraser, voilà. Et le but, c'est de l'écraser grossièrement. Le but n'est pas d'avoir une pâte très onctueuse. On doit avoir des petits morceaux de banane, c'est encore plus bon dans le goût. Je vais donc prendre cette banane que je vais mélanger à tout l'ensemble et je vais remuer. Maintenant, je prends mon beurre fondu que j'incorpore progressivement au mélange. De préférence, il faut vérifier qu'il soit déjà tiède pour éviter que ça ne cuise les œufs. Et je vais rajouter maintenant ma farine en la saupoudrant avec un tamis pour éviter les grumeaux de farine. Voilà la texture de la pâte. Maintenant, je vais découper mes copeaux de chocolat, ajouter une pincée de sel pour équilibrer le mélange et l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. Vous pouvez rajouter toutes sortes de parfums, d'arômes et tout, mais moi j'ai choisi d'ajouter du gingembre et du citron pour que ça donne un petit goût épicé. Je rajoute mes copeaux de chocolat et je vais maintenant remuer le tout à l'aide d'une spatule. Là, j'ai mis le fouet de côté littéralement. Maintenant que j'ai donc ce résultat, cette pâte, je vais mettre un peu d'ordre sur ma paillasse et je vais prendre le reste du beurre qui était à l'intérieur de l'assiette pour légèrement beurrer mon moule. Comme c'est de la silicone, de toutes les façons, ça ne devrait pas coller. J'ai voulu surcharger le moule, mais c'était pas une bonne idée. Donc, je vais faire cela en 2 parties. Voilà. Ça va cuire pendant 25 minutes. Et pendant ce temps, sans électricité, pas d'eau. Donc, je vais faire le ménage avec mes réserves. Voilà. Maintenant que le ménage est littéralement achevé, je vais aller vérifier à quel niveau est-ce que mon gâteau se trouve. Donc, le temps est écoulé et le gâteau, il est prêt. Mais quand je mets ma lame du couteau à l'intérieur, ce n'est pas encore totalement sec. Donc, j'ai laissé 5 minutes supplémentaires avant de venir maintenant complètement démouler. Voilà, le gâteau, il est prêt, il est propre, il est réalisé. Et vous pouvez voir, il a une jolie couleur marron qui provient de la banane et de la cuisson. Voilà, c'était vraiment très réussi. Mais bon, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait pour moi. Donc, je vais emballer complètement et aller donner tranquillement à qui de droit. Cependant, étant donné qu'il y avait quand même un excès de pâte dans le moule d'à côté, j'ai pu goûter à ma propre recette quand même. C'était la moindre des choses. Et je peux vous assurer, c'est très bon. Donc, vous pouvez le faire pour vos enfants, pour le goûter et surtout, portez-vous bien à la prochaine recette.